Franchement, les gars, c'est pas pour vous dénigrer, c'est pas pour vous rabaisser, ce n'est pas pour faire comme si les femmes aussi n'ont pas leur côté. Mais franchement, je vais juste tirer les oreilles. Salut, je suis la lionne ambitieuse. Bienvenue sur cet nouvel épisode de Capos TV. À tout de suite. Aujourd'hui, on va parler de la relation entre aventuriers et leurs parents au pays. Parents, époux, épouses. Franchement, les gars, c'est pas pour vous dénigrer, c'est pas pour vous rabaisser, ce n'est pas pour faire comme si les femmes aussi n'ont pas leur côté. Mais franchement, je vais juste tirer les oreilles. Il y a d'autres hommes qui arrivent en aventure, ils laissent une femme, je dis bien une femme, je ne parle pas de copine, je parle de femme. Ce dernier laisse une femme et les enfants au pays. Il dit, bon, ma chérie, je m'en vais me battre et voilà, on verra ce qu'il va donner. Quand il arrive sur le terrain, une petite femme, une petite fille qui s'est perdue, qui n'a pas peut-être les papiers, elle est là juste pour l'intérêt. Elle tourne un peu sa tête. Le gars tombe. C'est comme ça qu'il commence à dépenser sur la fille. Pendant qu'il dépense sur la fille, il ne pense plus aux enfants au pays. Il oublie la femme. Je connais un cas où le monsieur s'est déplacé. Arrivé en aventure, 3 mois seulement, 3 mois. Il appelle la mère de ses enfants parce qu'il n'était pas officiellement marié. Il appelle la mère de ses enfants que ne m'attends plus, cherche-toi. Ne m'attends plus. La fille ne s'est pas découragée. Elle est restée attendre pendant 2 ans. Le gars a continué sa vie avec une autre fille. Seulement, quand cette fille a sucé son argent, c'est là qu'il a compris qu'il avait vraiment laissé une femme au pays. Mais seulement c'est trop tard. Il y a des niveaux où il ne faut pas atteindre avec une femme. Elle te supporte. Elle supporte vraiment tout. Mais quand ça arrive à un niveau, elle ne peut plus faire marche arrière. S'il vous plaît, les gars, essayez un peu de changer. Essayez un peu de dialoguer, de vous accorder. Si tu ne veux plus une fille, ou alors si tu ne veux plus la mère de tes enfants, libère-la. Mais n'oublie pas que les enfants sont les vôtres. Tu fais ta part, elle fait sa part. Accordez-vous au moins pour l'amour et l'évolution de vos enfants. Alors, les gars, venez. Venez, on va causer. Franchement. Toi, le gars qui est resté au pays, tu as fait les enfants avec une fille. Tu l'as abandonnée. Tu lui as promis le mariage. Après, tu as désisté. Maintenant, elle, étant battante qu'elle soit, elle a pris le chemin de l'aventure. Elle arrive en aventure, c'est là où tu trouves le moyen de l'exposer. Tu lui fais le chantage. Soi-disant parce que c'est toi qui es resté avec les enfants et tu lui fais le chantage. Elle est là pour se battre pour ses enfants, c'est vrai. Mais toi aussi, tu es resté au pays, tu as déjà ta vie. Normalement, c'est toi qui dois gérer les enfants. Mais elle fait l'effort de t'aider. Elle travaille, elle envoie l'argent. Maintenant, ce que toi, tu trouves à faire, c'est monter les enfants contre elle. J'ai suivi une conversation dans un endroit quelque part où cette femme, elle était en train de pleurer. C'était pitoyable. Elle pleurait pourquoi? Parce que le gars ne voulait pas donner le téléphone à l'enfant afin de causer avec sa mère. Elle a supplié parce qu'elle veut parler à ses enfants. Elle veut l'affection de ses enfants. Maintenant, lorsque le monsieur a enfin accepté, à côté, on entend des choses comme dis ceci, dis que tu n'as pas ceci, dis que tu n'as pas ceci. Les gars, s'il vous plaît, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Elle peut aussi faire comme vous abandonnez les femmes avec les enfants. Mais elle fait l'effort de prendre des nouvelles et d'envoyer le petit gain qu'elle gagne. Essayez un peu de changer, essayez un peu de supporter cette dame-là, cette brave dame-là. Arrêtez de les faire pleurer. Lorsque tu ne peux pas rendre une femme sérieuse, lorsque tu ne peux pas rendre une femme heureuse, laisse quelqu'un d'autre le faire à ta place. Et si vous avez eu des enfants, faites-le pour le bien de vos enfants. Garde une bonne relation avec cette dernière. Bon les gars, c'est pas que je ne vous aime pas, je vous aime et je vous fais un gros bisou. Comme ça. Je veux aussi dire ici que les femmes aussi sont mauvaises. Les femmes sont aussi mauvaises. Il y a des femmes qui sont en relation avec des hommes qui ont laissé la relation, pas laissé abandonner, mais laissé la dame au pays et aller se chercher à l'étranger. Une fois que le gars arrive, la vie à l'étranger, c'est vraiment très compliqué. Ce n'est vraiment pas facile. Vous qui êtes au pays là, c'est pas vraiment facile. Le gars est en train de bosa, il est en train de se battre. Il fait des efforts à t'envoyer à toi, la femme qui reste au pays. Peut-être même que vous n'avez même pas des enfants.
il fait des efforts à t'envoyer un petit quelque chose pour tes soins, parce qu'il tient à toi. Mais toi, tu ne vois pas ces efforts. Tu passes le temps à dire, ma greffe est déjà démodée, mon lait de toilette, il faut que je ne... Non, s'il te plaît, ma chérie, essaye un peu d'être une femme ambitieuse. Essaye un peu de voir la vie devant. Ne vois pas la vie ici. Parce qu'il est là justement pour préparer votre avenir. Il économise. Lorsqu'il rentre au pays, peut-être il va lancer un business pour toi. Peut-être vous allez lancer votre chantier. Mais il faut essayer un peu de faire les économies. Ce n'est pas en changeant ta garde-robe tous les jours que ça va apporter quelque chose dans votre couple. Donc, essayez un peu de comprendre ces braves hommes qui sont à l'étranger pour se battre pour vous, femmes, vous, enfants. Essayez un peu de les encourager. Essayez un peu de participer. Ce n'est pas facile. Vous voyez le soleil. C'est vraiment trop chaud. Nous sommes peut-être à 45 degrés. Hein? Ce n'est pas pour exagérer, mais c'est la vérité. Ça ne va pas. Il y en a qui travaillent dehors, c'est vrai, il y en a qui travaillent aussi dedans, mais essayez de comprendre. C'est difficile. Je ne vais pas parler seulement de l'homme et de la femme en oubliant le moteur, ce qui fait le but du sujet, les relations entre aventuriers et leur famille. Quand votre enfant, vous, parents, papa, maman, vous prenez l'initiative d'encourager votre fils, votre fille à aller à l'étranger, ne faites pas de lui, ne faites pas d'elle votre esclave. Il faut d'abord comprendre que votre fils, votre fille est à l'étranger, c'est d'abord pour lui ou pour elle. Ne faites pas comme si vous avez sacrifié cette personne-là qui s'en va se chercher afin de devenir votre esclave côté argent. Donc, c'est-à-dire, à tout moment, vous avez un petit bouton, il faut seulement, allô, ma fille, mon fils, vraiment, j'ai un bouton qui est sorti ici, s'il te plaît, tu peux m'envoyer 100 000? Non, essayez aussi de comprendre que, étant à l'étranger, elle ou il construit son avenir au pays. Essayez un peu de compatir. Tu peux poser ton problème à ta fille ou à ton fils, mais n'exagère pas si elle te dit ou il te dit quelque part que, bon, maman, vraiment, le mois-ci, c'est trop chaud sur moi, ça ne donne pas. Ne calculez pas l'argent de vos enfants dans leur poche. Ils reçoivent le salaire chaque mois, c'est vrai, mais vous ne connaissez pas leurs problèmes. C'est vrai, papa, c'est vrai, maman, vous avez cotisé pour envoyer cet enfant là-bas à l'étranger, mais comprenez aussi que c'est pour se construire. Cet enfant a une conscience. Il sait que j'ai laissé une femme ou alors un époux, on ne sait pas, ou des enfants. On sait qu'il a laissé des parents en tout cas. On sait qu'il a laissé des parents. Ils savent que de temps en temps, peut-être que si en janvier, il a envoyé 100 000, que bon, papa prend d'abord 50 000 là, ou maman prend ceci. Il sait que bon, il peut encore passer même 3 mois. Ce n'est pas obligé que c'est chaque mois qu'il va envoyer de l'argent. Essayez d'être compréhensif. Aussi de l'autre côté, si ce sont des aventuriers qui ont laissé des enfants derrière, ne les conditionnez pas. Ne les conditionnez pas. Si peut-être il, pour l'homme ou elle pour la femme, veut causer avec ses enfants, faites aussi les efforts. Au pays, la connexion, c'est combien? C'est 100 francs. 100 francs, c'est 100 mégas, je pense. Si tu fais le sacrifice là, de prendre 100 francs et de charger ton téléphone et dire que bon voilà, l'enfant va causer avec ses parents, son père ou sa mère. Et que peut-être un mois plus tard, ou alors même tu peux même prélever dans ce qu'elle a envoyé dernièrement là. Elle t'a envoyé combien? Peut-être 10 000. Tu enlèves même seulement 100 francs dedans. Que bon, par semaine, je donne le téléphone aux enfants pour causer avec leur mère ou leur père. Est-ce que c'est tuant, les gars? C'est pas tuant. Bon, vous êtes mes parents, je vous appelle les gars parce que c'est déjà, c'est la famille. Essayez un peu de comprendre. Ils sont là pour se battre, économiser, construire. Vous allez vous vanter que ma fille a fait R+5. C'est avec votre soutien. Mais si vous passez le temps à dire chaque mois, je veux l'argent de ceci, je veux l'argent de ceci, elle n'aura pas R+5. Comment est-ce qu'elle fera pour avoir R+5? Donc, essayez un peu d'être comment je vais dire, compréhensif. Essayez d'être compréhensif. Les encourager. Vous-même, parents, de temps en temps, ils ont besoin de ça. Ils n'ont pas de famille ici. Prenez le téléphone. Alors, ma fille, comment tu vas? Ça va le travail? Il faut comprendre que dans la vie, c'est difficile. Il faut être forte. Il faut être courageuse. Le chemin que tu as emprunté là, ce n'est pas facile. Mais sois forte. Reste sur tes 2 pieds. Parce que je sais que c'est pour un temps. Quand tu vas revenir ici, tu vas jouir de ta vie. C'est ce que vous devez faire. Parce que c'est ce que nous avons besoin.
On se retrouve un jour off. Un jour off, c'est le jour de repos. Nous travaillons 6 jours sur 7. Nous avons seulement un seul jour. Et ce jour même-là, on n'a rien à faire. Quand je dis on n'a rien à faire, c'est que quoi? En un jour, tu ne peux rien faire. Tu vas rester seulement dormir. Parce que les jours de travail, tu n'as pas le temps de te reposer. Tu as peut-être 12 heures de travail et tu as peu de temps pour te reposer. Rares sont les temps où tu as même un peu de temps pour laver tes habits, te faire à manger. Vraiment, essayez un peu de comprendre cela. Et le jour off là où tu dis que bon, je vais aller quelque part, bon, comme je suis là au bord de l'eau, essayez un peu de prendre de l'air, c'est impossible. Le sommeil t'appelle. Le sommeil t'appelle. J'espère qu'on s'est fait bien comprendre. On compte sur vous.